Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Bodycast School. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la façon de communiquer et comment communiquer efficacement. L'entonnoir de vente est une technique que nous utilisons chez Septine & Co pour optimiser nos ventes. L'entonnoir de vente représente visuellement le parcours de l'acheteur à partir du moment où il exprime un besoin jusqu'à sa décision finale d'achat. Le processus de vente ainsi que les tactiques marketing utilisées parallèlement par votre équipe, votre entreprise ou chez Septine & Co par notre association. La mise en place d'un entonnoir de vente est essentielle pour l'élaboration d'une stratégie marketing et de vente performante. Alors, je vous parle de Septine & Co. Vous l'avez peut-être compris que Bodycast School s'adresse à nos stagiaires, c'est l'association, et que nous avons une seconde marque qui permet de parler à nos prospects, ceux qui nous achètent des empreintes. Donc là, nous allons parler donc évidemment de la tactique de vente de Septine & Co, celle qui vise à vendre des empreintes aux particuliers. Sur le dessin que vous avez en face de vous, d'un côté, en gris foncé, vous avez le parcours de l'acheteur. Ça veut dire l'étape de prise de conscience, l'étape de considération et l'étape de décision. Ce sont les trois grandes étapes qui vont définir son parcours. De l'autre côté, en gris clair, vous avez tout ce que l'entreprise, l'association met en place pour répondre aux étapes de l'acheteur. Donc, les réseaux sociaux, le site internet, l'email, le téléphone et ensuite le rendez-vous en face à face. Et l'idée, c'est, dans ce triangle inversé, c'est tout simplement de venir qualifier son client. Donc, dans un premier temps, sur les réseaux sociaux, nous allons faire de la présentation de produits, établir la confiance et la crédibilité, introduire notre positionnement, aborder les questions fréquentes de vente. L'idée, c'est ensuite de toujours renvoyer vers le site internet, qui lui va fournir une information sur les produits et services. Il va donner des informations, mais il ne va pas donner toutes les informations. Il va permettre de qualifier le prospect et de lui donner l'information si oui ou non il peut s'offrir ce service-là. Ensuite, il va contacter donc l'association ou votre entreprise, je ne sais pas ce que vous choisirez, via la boîte contact. Donc du coup, vous allez avoir son mail et son numéro de téléphone. Et enfin, le rendez-vous en face à face. La mise en place d'un entonnoir de vente consiste à définir donc et à optimiser les étapes de votre processus de vente selon les trois grandes étapes du parcours de l'acheteur, la prise de conscience, la considération et la décision, et d'établir les tactiques marketing utilisées pour faire progresser le client tout au long du processus. Option 1. Vous avez décidé d'utiliser les réseaux sociaux de l'association et il faut renvoyer vers le site internet de l'association pour ne pas couper le processus de l'entonnoir. Option 2, vous utilisez vos réseaux sociaux et vous renvoyez vers votre site internet afin, encore une fois, que cela ne coupe pas le processus de l'entonnoir. Car si vous communiquez sur le réseau social de Septine & Co et que vous renvoyez vers votre site internet qui porte un autre nom, vous allez couper le processus, tout simplement. Maintenant, je voudrais parler des tarifs sur les réseaux sociaux. On ne donne jamais de tarifs sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il y a de très bonnes raisons. D'une part, car cela ouvre à débat, discussion, explication et justification et qu'on n'est pas marchand de tapis. D'autre part, car cela donne un taux de transformation qui est très bas, tout simplement parce que vous allez passer beaucoup de temps à répondre aux gens et que en fait le taux de transformation n'est pas assez important et que c'est beaucoup de perte de temps. Et en plus, cela ne valorise pas votre panier moyen. Nous vous invitons à toujours renvoyer vers un site internet, que ce soit le vôtre ou celui de l'association, peu importe. Sur le site internet, le prospect va déjà avoir accès à vos tarifs, ou en tout cas, il va avoir une idée de vos tarifs et du coup, quand il vous contacte par votre boîte contact, il a déjà donc une idée du tarif et il est donc qualifié. Nous vous invitons à travailler avec un catalogue tarifaire que vous pouvez lui envoyer. Et idéalement, une fois qu'il a le catalogue tarifaire, vous lui faites des devis. On ne répond pas à un client qui vous dit c'est combien ça et lui répondre de but en blanc le tarif. On lui fait un devis. Cela vous permet en tout cas d'envoyer un message de professionnalisme à votre prospect, mais aussi de faire un meilleur suivi. Et vous le verrez, à l'usage, vous aurez un panier moyen beaucoup plus élevé. Enfin, lorsque votre prospect vous contacte via le site internet, donc via la boîte contact, celui-ci est enregistré dans la base de données. Et cela permet de pouvoir alimenter la base lorsque l'association ou vous-même faites des campagnes d'emailing. En clair, le fait de ne pas exposer vos tarifs sur les réseaux sociaux vous permet de faire grandir votre base de données et d'optimiser vos campagnes d'emailing, de qualifier vos clients parce que lorsqu'ils vous demandent votre catalogue, ils ont déjà une idée du tarif, d'optimiser votre temps car vous allez échanger avec des prospects qualifiés, d'élever votre taux de transformation de prospects en clients,
Vous aurez aussi un meilleur suivi de ce prospect et donc un meilleur taux de transformation et vous aurez une image de marque plus professionnelle et donc une relation client plus respectueuse. Parlons maintenant des statistiques. Une fois que vous avez communiqué vers votre cible, que celle-ci est qualifiée et que vous l'avez donc peut-être transformée en client, vous serez alors en mesure de lire vos statistiques. Que ce soit sur vos réseaux sociaux ou sur votre site internet ou sur les réseaux sociaux de l'association et sur le site internet de l'association, vous avez la possibilité d'avoir accès à vos statistiques et de pouvoir ainsi comprendre si les actions de communication que vous menez ont un impact sur vos statistiques. Vous pourrez alors identifier quel est votre taux de transformation de prospect en client. En conclusion, communiquer vers votre prospect de façon organisée et cohérente vous permettra d'optimiser votre temps, votre argent et impactera votre rentabilité. Vous comprendrez au fil des années que de démarcher un nouveau client a un coût et que d'optimiser ce coût demande une communication cohérente. Je reprends. Numéro 1, poussez votre produit vers votre client. Numéro 2, renvoyer vers le site internet. Numéro 3, qualification du prospect. Numéro 4, lecture et analyse des statistiques. Numéro 5, réajustement de votre communication. Je vous souhaite une bonne journée.